Souvenez-vous, Simone et Jean-Claude avaient été jetés hors de chez eux par des squatteurs qui s'étaient installés dans leur maison en toute impunité. L'histoire de ce couple avait suscité énormément de réactions. On vous donne de leurs nouvelles juste après la pub. À tout de suite. C'est une histoire qui a provoqué des centaines de réactions après sa diffusion dans Images à l'appui. Le 2 novembre dernier, après un séjour dans les Ardennes, Simone et Jean-Claude n'avaient pas pu rentrer chez eux à Saint-Gilles car des squatteurs avaient élu domicile dans leur maison. Aujourd'hui, 5 mois se sont écoulés depuis leur passage dans l'émission. 5 mois forts en émotion pour Simone et Jean-Claude. Avant de prendre de leurs nouvelles, je vous propose de revoir le reportage que nous leur avions consacré le 15 janvier dernier. Il l'a poussé dehors, hors de sa propre maison. Mais le droit du citoyen, il est où? Il est bafoué. Comme moi, je suis bafoué. Je suis encore pire qu'un chien. Qu'est-ce que je dois faire alors? Simone et Jean-Claude sont bruxellois. Mais depuis qu'ils sont pensionnés, ils quittent régulièrement la capitale pour profiter du grand air des Ardennes. Avant que j'avais le commerce, je travaillais à l'usine, dans la métallurgie. Et j'ai attrapé quelque chose dans mes poumons. Le médecin m'avait dit, vous avez une caravane en Ardennes et vous souffrez des poumons. Allez là le plus souvent possible. Et on s'est accroché ici. On est venu ici pour soigner mes poumons, ça m'a fait du bien. Et moi, quand ça me fait du bien, je reste. Cette année encore, le couple a passé une partie de l'été dans sa caravane. Mais début novembre, alors que les températures chutent, Simone et Jean-Claude décident de plier bagages et de retrouver le confort de leur petit nid bruxellois. Mais une fois arrivés devant leur maison, le cauchemar commence. Je me suis emmené à ma maison et c'est que quand j'ai voulu mettre ma clé dans ma porte, il y avait 3 chiens dans le corridor. Il a ouvert la porte et ma femme lui a crié « Qu'est-ce que tu fais dans notre maison ?» Il lui a répondu « C'est plus votre maison, c'est la nôtre », il a dit. Et il l'a poussé dehors. J'ai porté plainte, j'ai dit qu'il y avait des squatteurs dans ma maison. Malheureusement, aucune loi n'existe dans ce genre de situation et le couple ne s'est pas vraiment senti aidé par la police. La police m'a directement répondu que les squatteurs sont protégés, qu'on ne peut pas les déloger. Et je lui ai demandé alors, je dis oui, mais où est-ce que moi je dois dormir? Et il m'a répondu aussi, c'est qu'il m'a répondu, ben vous savez dormir dans votre voiture. Et je me suis retapé 170 km pour venir par ici. Totalement pris de court et désemparés, Simone et Jean-Claude ont porté plainte. Mais en attendant que la situation se débloque, ils sont contraints de passer l'hiver dans leur caravane, laissant leur maison aux mains de parfaits inconnus. On a acheté la maison et moi et ma femme, tous les soirs, on travaillait. On fermait le magasin à 7 heures et on travaillait. On a usé notre vie pour la maison. Pas de vacances. Oui, je sais que tu peux pleurer, rien à faire. Malheureusement, en plein hiver, dans une caravane, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour ces personnes âgées qui ne voient toujours pas le bout du tunnel. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Quand on est jeune, ça va. Quand on est ici un week-end, madame, ça va, ça passe. C'est le plaisir du camping. Mais habiter ici, non. Mais où voulez-vous que moi je me lave en hiver? J'ai plus de douche, tout est supprimé. Parce que si gèle tout pète, on ne sait pas vivre ici. Pour tenter d'aider Simone et Jean-Claude, nous décidons de nous rendre à leur domicile bruxellois afin d'interpeller les squatteurs. Malheureusement, même si nous percevons du mouvement à l'intérieur du bâtiment, personne ne prendra la peine de nous répondre. L'avocat du couple, lui, se veut tout de même optimiste, car une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur. Depuis le 16 novembre 2017, un squatteur peut être condamné à 8 jours jusqu'à 1 mois d'emprisonnement et à une amende de 200 à 800 € pour occuper sans titre ni droit un bien privé. Il faut moins de temps pour obtenir une première audience devant la justice de paix et le délai est raccourci entre le moment où le jugement est rendu par la justice de paix et le moment où il peut être exécuté via un huissier de justice. Plus soudés que jamais, Simone et Jean-Claude attendent donc une issue favorable pour expulser les squatteurs. Mais le couple craint aussi de retrouver sa maison totalement saccagée. Une maison pourtant remplie de souvenirs et de biens très précieux.
On a perdu notre fils. Si tout va bien, on n'aura plus rien, plus de souvenirs de lui. C'est déjà si dur perdre un enfant. On ne devient pas grand-père, on ne devient pas grand-mère. Tout passe. Et maintenant, on nous prend encore ses photos. On avait des vêtements en Mac, on en avait en Mac. Sérieux, si tout est parti, on n'a plus rien. On est au point zéro. Hein. Simone et Jean-Claude pensent même qu'il leur sera difficile de dormir à nouveau dans la maison. Le couple envisage de revendre le bâtiment afin de déménager définitivement dans les Ardennes et tirer un trait sur cette histoire traumatisante. On ne peut pas mettre les squatteurs dehors. On ne peut pas. Bon, il y a des pauvres gens, moi j'admets ça. Mais si je ne peux pas mettre mes squatteurs dehors, c'est moi qui deviens squatteur. S'ils n'ont rien fait, ben, ils auront profité de mon lit. Mais s'ils ont tout cassé, j'espère, et ça c'est du fond du cœur, hein, du fond du cœur, ce que j'ai vécu, qu'il n'y a plus personne qui va avoir le problème que je viens d'avoir. Bonjour Audrey. Bonjour Simone. Ça va? Bienvenue chez nous. Merci. 5 mois se sont écoulés depuis le reportage. Que sont devenus Simone et Jean-Claude? C'est à Vresse-sur-Semois, dans la caravane où ils vivent depuis le mois de novembre, qu'Audrey les rencontre. Simone, Jean-Claude, avant de revenir sur les 5 mois qui se sont écoulés depuis ce qui vous est arrivé, je voudrais qu'on revienne sur le buzz qu'a provoqué votre histoire quand on l'a diffusée dans Images à la pluie. On peut dire qu'un véritable élan de solidarité s'est créé autour de vous? On a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens qui nous ont téléphoné. À la Saint-Valentin, ils ont envoyé des fleurs à ma femme et tout. Ils nous ont même apporté du poisson à manger. Il y a eu énormément de suite à votre émission. Ce matin, ici, il y avait un jeune homme, Pascal. Il vient chez nous, il vient voir si tout va bien, si on a besoin de rien. Toutes les semaines, on peut aller se laver chez lui. On m'a même proposé une maison pour aller habiter, pour passer l'hiver là. J'ai refusé tout ça, parce que bon, je ne veux pas encombrer les gens. Et ça vous a touché de voir que tous ces gens venaient vers vous et... Ça fait chaud au cœur. Oui. Ah oui, ça fait. On doit le dire comme c'est. Oui. Ça fait très chaud au cœur. On n'a jamais cru ça. C'est grâce aux émissions, il n'y a rien à faire. C'est ça qui fait tout bouger. Hein. Oui. Aujourd'hui, je vous retrouve toujours dans votre caravane, c'est là que vous vivez. Pourtant, il y a eu du nouveau après notre reportage. Au mois de novembre, il y a une loi qui est sortie, le 16 novembre, et nous avons eu les résultats du juge de paix que ça a été condamné. Les squatteurs, ils avaient une dizaine de jours pour quitter mes lieux, et ce qu'ils n'ont pas fait. Quand est-ce que les squatteurs sont partis? Le 23 ou le 24 février, juste avant que le huissier de justice vienne expulser les squatteurs. Le 28 février dernier est une date que vous n'allez pas oublier parce que c'est le jour où vous avez pu rentrer chez vous pour la première fois depuis que les squatteurs avaient pris votre maison. Notre équipe était là aussi et je vous propose de découvrir les images que l'on a tournées ce jour-là. Alors que le froid est encore bien présent, nous retrouvons Jean-Claude et Simone à Ixelles, dans la rue où ils ont toujours vécu. Un jour important pour le couple. Il va enfin récupérer sa maison occupée pendant près de 4 mois par des squatteurs. Mais dans quel état l'ont-ils laissé? Nous les accompagnons dans cette épreuve. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Tout est cassé, tout. Mon aquarium est cassé aussi. Ah, mes bouteilles de Pinot Charente, chouka. C'est des squatteurs voleurs. C'est pas des squatteurs qu'on a eu, c'est des squatteurs voleurs. Et ma TV est partie aussi. Ma TV qui était là. Oui, elle est partie. C'est la grande catastrophe. Il y a eu un tremblement de terre ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a eu, mais... Ordures, graffitis, dégâts matériels, la désolation se poursuit à l'étage. Si quelqu'un devrait me raconter ce qu'il y a ici, je ne le croirais pas. Si bien rangé notre petite maison, on n'a plus rien. Mais alors, ce qui s'appelle plus rien. Entre les débris, dans ce qui était leur salon il y a quelques mois encore, le couple nous livre son émotion.
tous nos souvenirs, tout est parti. Je suis vidée. J'ai plus rien. Je suis vidée. Je vis comme un légume pour le moment. On n'a plus que notre peine à pleurer sur ce qui nous est arrivé. Il y a tellement de travail. Je ne sais pas refaire un capital pour remettre tout ça en ordre. Je ne sais pas si je vais tenir le coup. Jean-Claude, est-ce que vous avez pu entreprendre les travaux dans la maison pour la remettre en état? Pour le moment, on n'a pas assez d'argent pour faire les travaux. J'ai eu des nouvelles des assurances. Les assurances acceptent, mais ils ne savaient pas encore juste dire ce qu'ils acceptaient. Ils m'ont dit qu'il fallait entre 3 et 4 jours pour vider la maison, rien que pour la vider. Et par après, quand elle est complètement vide, ils ont dit on doit d'abord venir expertiser. Jean-Claude et son épouse n'ont donc pas d'autre choix que de patienter. Le cœur un peu moins lourd d'avoir récupéré leur maison et quelques souvenirs, comme cette photo de leur fils décédé, la seule qu'ils ont pu sauver jusqu'ici. Je n'ai pas un autre enfant. Donc alors pour moi, c'est important. J'ai une dame qui m'a donné ce conseil. C'est à l'intérieur qu'il faut le porter le plus. Et ça, on essaye de faire. C'est quand même gai d'avoir une photo de temps en temps, Oui, une fois le regarder. le regarder. Vous, ce que vous voudriez, c'est quand vous allez là-bas, pouvoir encore voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. D'autres photos aussi? Oui, ben oui. Une photo, ça se glisse des fois quelque part en dessous et qu'on aura peut-être encore la chance de la retrouver. Les photos de mariage, tout ça, tout a disparu. Tout est disparu. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Plus rien. Jean-Claude et Simone essayent tout de même d'envisager l'avenir avec optimisme, même si ce n'est pas tous les jours facile. Ils espèrent désormais que le pire est derrière eux. Est-ce que quand les travaux dans votre maison seront terminés, vous allez retourner y vivre? Non. Pour avoir des cauchemars le matin, je crois que je le supporterai plus. Je l'ai adoré cette maison, mais je voudrais l'oublier. Oublier la maison, tu ne sauras jamais faire un show, on a beaucoup trop travaillé. Essayez, hein. Essayez. C'est tout des souvenirs et c'est ça qui va me faire mal à moi. Je pleurerai souvent pour mes souvenirs que j'ai perdus. Ce week-end, vous allez fêter vos 50 ans de mariage. Vous voyez ça comment? Je crois que je vais me lâcher. Avec tout ce que vous venez de faire pour nous, je crois que je veux tourner la page. Eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite, que vous tourniez la page, que vous puissiez retrouver plus de sérénité. Et en tout cas, on ne manquera pas de prendre de vos nouvelles de temps en temps pour voir comment évoluent les choses. Et je vous remercie vraiment de m'avoir reçu ici. Je vous remercie de votre gentillesse et de votre sympathie. Avec plaisir. C'est donc ici que se termine cette première émission des Suivis de l'été d'Images à la pluie. Vous l'aurez compris, notre saison estivale sera riche en émotions. Soyez donc bien au rendez-vous lundi prochain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTL TVI. Au revoir.